Voilà, un grand merci au personnel de l'AFPA qui ont débâché avec ce froid de canard, ce froid hivernal ici, Frédéric. Alors expliquez-nous comment vous êtes arrivé à faire rentrer cette carlingue d'Airbus ici sur le site de l'AFPA Mulhouse. Comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire ce qui explique le froid qui est en train de nous envahir, nous n'avons pas de toit dans ce futur atelier, donc nous avons été contraints de doter le toit effectivement de ce bâtiment et puis de prendre une grue pour venir installer effectivement la pointe avant de cet A320 qui va nous servir effectivement de support pédagogique pour les formations dont on a déjà parlé. Alors on est bien d'accord que c'est pas de la figuration, c'est pas une maquette. Ah, c'est pas de la figuration, c'est véritablement une pointe avant qu'on a acheté chez Air France d'un équipement effectivement A320 qui est d'ailleurs un équipement qui fonctionne actuellement et qui est une maquette tout à fait réelle et représentative de n'importe quel avion. D'ailleurs on peut apercevoir effectivement l'aménagement de ce cockpit qui est un avion réel. Alors c'est 12 mètres de long, ça pèse 6 tonnes, voilà toute la difficulté pour l'installer et si je ne m'abuse, il n'y a pas encore de toit là. Ben non, il n'y a pas encore de toit, c'est vrai qu'on a eu un petit aléa, malheureusement ça arrive parfois de temps en temps, donc on nous avait promis un toit pour Noël, je crois qu'on l'aura pour janvier, cadeau de Noël arrivera un peu plus tard, cela étant, rassurez-vous, il y aura un toit et derrière on va aussi continuer l'aménagement de cet atelier en installant effectivement les machines, les équipements, les postes de travail, les salles de cours, les ordinateurs. Donc tout ça, effectivement, va nous occuper sur la première partie de l'année. Voilà, parce que là, nous sommes clairement dans l'atelier de ce pôle aéronautique qu'on évoquait tout à l'heure. Ça veut dire que des stagiaires vont être là dans les mois à venir et vont travailler sur la carlingue, vont apprendre leur futur métier directement sur le site. Tout à fait, c'est tout effectivement le travail pédagogique qu'on doit faire au niveau de l'AFPA. On fait en sorte que on travaille en situation réelle et en situation de travail reconstituée. Donc on va effectivement utiliser l'extérieur de l'avion pour procéder à des inspections, procéder à des échanges standards sur des parties du fuselage et on en profitera aussi également pour travailler sur l'intérieur de l'avion puisque nous avons en projet également de développer des parties aménagement cabine et donc on va également aussi s'intéresser à l'intérieur de l'avion. Les stagiaires qui viennent ici, la moyenne d'âge Alors la moyenne d'âge de nos stagiaires est à peu près 35 ans. Les âges s'échelonnent entre 17 ans et puis 55, 60 ans parce que effectivement il y a des personnes qui sont dans des situations de reconversion, quel que soit l'âge, et qui doivent effectivement parfois remettre à jour leurs compétences, voire carrément changer de métier. Sur les 6000 personnes que vous formez régulièrement, combien retrouvent du travail? Est-ce qu'on a un pourcentage? Alors on a un pourcentage parce qu'on est évidemment extrêmement attentif à ce qui constitue notre raison d'être, c'est-à-dire si nos stagiaires ne sont pas insérés, nous n'avons absolument aucune raison d'être. Donc si vous voulez, le poids économique de l'AFPA, 6500 stagiaires, 75% de retour à l'emploi fait que effectivement nous avons un rôle socio-économique extrêmement intéressant au niveau de la région. Voilà, c'est le clin d'œil qu'on voulait faire aujourd'hui sur l'AFPA. On va se mettre au chaud, on va demander à l'hôtesse de nous amener 2 cafés. Voilà, ça sera le mot de la fin.